Ça va? Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Moi, je voulais te raconter un truc, je voulais avoir ton avis. Écoute, je me suis mariée avec quelqu'un. D'accord. Je me suis mariée avec un frère. Moi, je suis une sœur qui porte le voile. D'accord. Je me suis mariée avec un frère en début d'année. Ça l'a pas fait, bref, je me suis séparée de lui. J'ai vécu au Maroc avec lui, je suis allée au Maroc, tu vois, j'ai vécu avec lui. Le mois d'août, je suis restée du début de l'année jusqu'en septembre au Maroc. Au mois d'août, on était encore dans notre période de viduité, la période de Aïda. J'étais dans ma période, ma famille sont venus me voir au Maroc. Et donc, du coup, ils l'ont vu. Même si on était en mode séparé, ils l'ont vu, il était là, tu vois. Et ma sœur, elle m'a fait beaucoup d'actions par rapport à lui. J'ai beaucoup d'actions un peu déplacées. C'est-à-dire comment t'expliquer? Un jour, je devais faire mes papiers, moi, marocain, avec ma mère. Et je rejoins... En fait, elle était au café. Elle prenait son petit déjeuner. Je la rejoins au café, je prends le petit déj avec elle et tout. Lui, mon ex-mari, du coup, nous rejoint. On déjeune ensemble. Ma soeur, elle nous rejoint aussi. On déjeune tous ensemble et tout, bref. Je pars avec ma mère pour faire mes papiers. Je me dis, bon, tu vois, ma soeur, peut-être, elle va prendre son fils, elle va se lever, elle va partir, tu vois. Mais non, elle part pas, elle reste au café avec lui. 1h30 passe, je j'essaie de le joindre, je l'appelle, il me répond pas. J'appelle ma soeur, je dis, t'es où? Elle me dit, je suis encore au café. Bref. Tu vas trouver peut-être ça normal, mais moi, voilà, je trouve pas ça normal. Mais il n'y a pas de normal, ma chérie. Comment ça? Moi, je suis en train de divorcer, elle est assise avec lui, pourquoi faire? Ah, voilà. Elle est en train de faire la nasiha pour lui dire, attends, ne divorcez pas, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça. Non, elle a pas, justement, ils ont pas... On a parlé de ça vite fait, de pourquoi on divorce. Lui, il a expliqué son point de vue à ma soeur. Moi, je me explique mon point de vue, et pas une seule fois, elle a dit... Tu sais, on a 10 ans d'écart, mon ex-mari et moi. Moi, j'ai 23 ans, lui, il a 33 ans. Et ta soeur, elle a quel âge? Ma soeur, elle a 28. 29. Pardon. D'accord, et du coup, j'ai pas compris. Donc, quel a été ce rapprochement? Quel a été quoi? Quel a été ce rapprochement? Pourquoi? Mais la vérité, je sais même pas ce qui s'est passé. La vérité, je sais même pas ce qui s'est passé. Et ta mère, elle a trouvé ça normal? Elle l'a pas attrapé par les chars, elle lui a dit faut te redami. C'est normal, elle m'a dit, tu sais, c'est les darwania, c'est une blédarde. Elle me dit, moi, je préfère qu'elle soit au café avec lui, tranquille, qu'elle soit, je sais pas où. Je dis, non, normalement, elle le laisse, c'est un homme, elle le laisse au café, elle prend son fils, elle monte à la maison. En nous attendant. Mais ma mère, elle est trop, elle voit pas le mal. Bon, bref. Et depuis ce jour-là, moi, je vois que la situation, elle est bizarre. C'est-à-dire? Je vois que la situation, elle est bizarre. Mais je vois qu'elle est gênée. Tu sais, ma soeur, c'est quelqu'un, je m'embrouille avec elle. Je vais m'embrouiller avec elle, c'est quelqu'un qui monte au front. On va s'embrouiller vraiment, genre, tu vois. Là, je vois, elle fait tout sauf s'embrouiller avec moi. Tu sais, elle baisse la tête, elle est gênée. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je vois cette réaction d'elle, déjà, ça me pose... T'as vu, dans ma tête, je suis en train... Ça me fait serrer encore plus. Tu vois? Au lieu de me dire, vas-y, tu te fais des films, t'es jalouse pour rien, tais-toi. Non, tu vois, elle baisse la tête, elle est gênée. Tu vois ce que je veux te dire? Ta soeur, elle est mariée? C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Non, elle n'est pas mariée. Elle est divorcée. D'accord, et du coup? Et du coup, bref, moi, après ma séparation, je suis restée habiter au Maroc. Ça veut dire eux, ils sont rentrés en France. Moi, je suis restée. J'ai trouvé un taf, bref, j'ai pu travailler un peu sur l'ordi et tout. Et moi, il faut savoir qu'en France, j'ai quelques avantages. C'est-à-dire, moi, ce que je touche, mon argent, je ne le laisse jamais sur mon compte à moi, je le laisse sur le compte de ma soeur. Donc, moi, j'étais connectée sur tous les comptes. Moi, là-bas, je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. C'est-à-dire, tous les réseaux sociaux et tout, j'étais connectée sur les comptes à ma soeur. Son compte en banque, pareil. Là, je vois, en fait, ça faisait peut-être 10 jours que c'était rentré en France. Moi, je suis dans mon travail, je suis sur mon ordinateur, je reçois une notification que mon ex-mari fait un virement bancaire à ma soeur. Je laisse le bénéfice du doute, je me dis, il s'est trompé. J'arrête le travail, je l'appelle, je lui dis, pourquoi il fait un virement? Et elle me dit, il a dû se tromper. Je dis, ok, je l'appelle lui. Je dis, pourquoi t'as fait un virement à ma soeur? Il me dit, je me suis trompée. Je dis, ok. Je me tais, je dis rien. Ils t'ont enlevé les accès? Hein? Ils t'ont pas enlevé les accès? Après,
après, ma soeur, sur le coup, elle m'a dit, ça y est, maintenant, tu te déconnectes de mon compte. J'ai dit, tu sais très bien que mon argent, je le gère via ton compte. Pourquoi maintenant, je devrais me déconnecter? Elle a pété les plombs, elle m'a dit, non, déconnecte-toi. J'ai dit, ok, je me déconnecte. Tu vois, j'ai pas envie de faire des problèmes, j'ai pas envie de rentrer dans un délire. J'ai pas de preuves. Tant que j'ai pas de preuves, je me tais. Comment ça, j'ai pas de preuves? J'ai un virement du gars sur le compte de ma soeur. Ouais, mais Bella, t'as vu, je laisse le bénéfice du doute. Elle me jure qu'il l'a pas fait exprès. Lui, de son côté, il jure qu'il l'a pas fait exprès. Vas-y, ok, je le crois. Je me déconnecte et tout. Et c'était un virement de combien, l'accident? C'était un virement de 20 €. C'était un truc rené. Bref, je laisse le bénéfice du doute et tout. Je me déconnecte. Et elle, nous, il faut savoir qu'on est algérien marocain. Et en gros, ma soeur, elle veut faire, tu sais, la hijra et tout, mais qu'en Algérie, pas au Maroc. Pas de souci. Elle est pas trop au Maroc, tu vois. Y a pas de problème, ça s'entend et y a pas de problème, je le comprends. Et d'un coup, un mois, peut-être un peu moins d'un mois après qu'ils sont retournés en France, elle parle de hijra au Maroc. Elle parle d'aller au Maroc, qu'elle veut absolument aller au Maroc. Elle veut plus aller en Algérie. Déjà, ça aussi, c'était très bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Elle passe des vacances, elle revient au Maroc, elle veut passer des vacances en disant aller rejoindre une copine à elle à Marrakech. Pas de souci. Donc moi, j'étais à Tanger. Donc, elle passe par Tanger, elle me laisse son fils. Donc, moi, je rends mon neveu pendant 2 semaines et elle va passer ses vacances. Durant toutes ces vacances, dis-toi, je faisais que l'appeler en FaceTime, elle me répondait pas. C'est normal, elle était avec ton mari. Elle me répondait pas, elle me répondait que le soir avant de dormir et tout. Bon, ça, c'est une action, vas-y, j'ai pas envie de détailler encore trop longtemps sur ça. Déjà, ça, c'est gros, tu vois. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de preuve de où est-ce qu'elle était. Jusqu'à maintenant, elle m'a jamais montré. C'est parce que t'es une hamara, parce que t'as cru que Tanger, c'était loin de Marrakech. Je prends l'enfant et j'y vais. Bon, c'est pas grave. Alors, vas-y, c'est pas grave, je laisse le bénéfice du doute. Je prends mon neveu, moi, je devais rentrer en France et tout, faire mes papiers. Je prends mon neveu, je rentre. Elle était rentrée déjà 2-3 jours après. Je dis, au lieu de repasser par Tanger, je dis, bouge, rentre en France de là où t'es. Et vas-y, moi, je rentre avec le petit. Je rentre avec le petit. Il faut savoir que moi, j'ai un appartement en France. J'ai eu un HLM en France. Et je voulais pas le lâcher, tu vois. Je voulais pas le lâcher, donc j'ai dit à ma mère, vas-y, t'es encore chez maman, le temps que je suis pas là, moi je suis mariée, ça je suis partie, vas-y, gère mon appartement, viens chez moi, tu vois. Bref, du coup, elle s'est installée chez moi. Donc quand je suis venue, moi, avec mon neveu, je suis directement venue chez moi où elle était. Et je vois que tout le long où je viens, où j'arrive, elle est gênée. Avant, mon frère, il me disait qu'avant, elle parlait au téléphone souvent. Depuis que je suis là, elle parle plus au téléphone. Elle se cache pour parler au téléphone. Elle était avec ton ex-mari. Qu'est-ce que tu veux? Bon, le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai appris 4 mois après. Donc 4 mois après que je fais la folle, 4 mois après que je lui parle de ça, que je lui dis, est-ce que t'es en contact avec lui? Est-ce que t'es en contact avec... Je dors, je fais des rêves de ça. Tu vois, c'est quoi? Genre, je dors, je rêve de ça. Je fais la folle pendant 4 mois, je dis juste, t'as vu, je suis pas une psychopathe, je sais ce que c'est, juste dis-moi-le que tu parles avec lui. Elle me fait passer pour une folle, elle me dit, t'es complètement folle, elle me dit, t'es folle, je sais pas quoi, bref. Jusqu'à que, bon, j'apprends, faut savoir que mon ex-mari, c'était un polygame, il avait déjà une première épouse. J'appelle, du coup, mon ex-épouse, je l'appelle, je lui dis, est-ce qu'il dort souvent chez toi? Elle me dit, oui, il est tout le temps là, pourquoi? Donc je lui explique la situation, elle me dit, ah, mais c'est pour ça que j'ai trouvé une rotation en dépend de mon mari. À partir de cette phrase, j'ai su que vraiment ils étaient en contact, j'ai serré, j'ai pété les plombs. Mon ex-mari, il a un appartement sur Mohamedia qui met en location. Qui met en location. Et là, en fait, en parlant avec mon ex-épouse au téléphone, on voit que l'appartement il est plus disponible. Moi, je fais quoi? J'envoie un message à ma soeur, je lui dis, il est bien l'appartement à Mohamedia. Elle m'appelle 1 heure après pour Zahma tout m'avouer. Pour me dire, oui, c'est vrai, je suis en contact avec lui, mais on n'est pas du tout mariés. Wallah, on n'est pas mariés. Ils m'aident juste à m'installer, ils m'aident juste financièrement. Donc maintenant, elle jure, et lui, il jure de son côté à sa femme qui sont pas mariés. D'accord, et là, du coup, donc, ta mère? Ma mère, j'apprends qu'elle le savait depuis le début qu'ils étaient en contact. Mais ma mère, je sais pas si c'est parce qu'elle est trop nia ou Non, elle est pas nia, excuse-moi, je suis désolée, avec tout le respect que j'ai pour ta mère, elle est pas nia.
Ah oui, Voilà, là bref, tu le prends je comme me tu suis veux, hein. rendue- Ah, elle est pas Là, nia. ça fait, C'est là, tout. ça fait une semaine. J'ai appris ça il y a une semaine. Là, ça fait une semaine, je suis en crise, ça fait une semaine, je dors pas, je mange pas, je deviens folle. Ma mère, je lui parle plus depuis que je sais qu'elle sait, je lui parle plus. Pourquoi je Je peux deviendrais pas folle, faire ma ça. chérie? Je deviens pas folle, ça y est. Coupe court. Ah, j'ai coupé court, j'ai bloqué. Mais tu sais, c'est quoi qui me rend malade? C'est les 4 mois où je pleurais. Or, Annelle, là, je regardais ma mère, je regardais ma soeur, je pleurais, je l'ai au fond de mon cœur. Juste, vous m'apaisez mon cœur. Vous me montrez que c'est pas vrai. Non, ils m'ont fait passer pour une folle pendant 4 mois. Tu vois? Là, maintenant, allez, Saha, ils sont pas mariés. Ils sont pas mariés. Toi, s'il te plaît, tu te dis quoi? Pourquoi elle aurait caché? Moi, Pourquoi il se cache? moi, je me pose pas la question, hein. Je me dis pas pourquoi il se cache ou quoi que ce soit, j'ai rien à foutre. J'arrive à partir du moment où il y a ça, fin de l'histoire. Chez nous, on appelle ça je te pose tal blat qarqaib. Ça veut dire je te pose tel un seau sans bruit. Donc pour toi, ils sont ensemble, à cette heure-ci. Bien sûr, ils sont ensemble. Encore, je suis proche de mon beau-frère. Parce que, voilà, c'est le mari de ma sœur, et puis ils ont divorcé. Mais on a toujours gardé ce côté fraternel où le gars, il m'aide. Allô? Je peux l'entendre. Ça, je peux l'entendre. Mais ils se côtoyaient pas, ils se parlaient pas, il y avait rien du tout. Ils se connaissaient même pas avant que ma famille vienne me le voir à Tanger. Ils se connaissaient même pas. Ils se C'est connaissaient tout. même pas, ils se sont connus par rapport à moi. Donc voilà. Et Zara, le jour où je les ai, enfin, le jour où je suis arrivée, que j'ai fini mes papiers, je suis arrivée au café, que je les ai retrouvés du coup au café, ils avaient pas. Tu sais, c'est quoi le pire, c'est que quand on les a laissés, ils étaient dans la terrasse de dehors. Et quand on est revenu, ils étaient à la terrasse de dedans. Dans le café, bien au fond, isolé. Quand je suis rentrée, je fais hala. Mais c'est votre J'ai fait faute. hala. Mais c'est votre faute. C'est votre faute. Je bouge, elle bouge. Sinon, Artina, je fais pas ces papiers-là, Nagel Sehna. Et bref, j'ai fait hala le jour où je suis revenue au café. J'ai tellement fait hala que lui, il est parti de son côté et elle est partie de son côté. Et après, quand elle m'a expliqué, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, t'as tellement fait hala, lui est parti de son côté et moi du mien, qu'on s'est pas dit au revoir. Du coup, j'ai récupéré son numéro dans le téléphone de maman et du coup, je lui ai dit, bah, excuse-moi pour son. Tu t'es excusé du comportement que j'ai eu alors que c'est de votre faute en gros. C'est pour ça que j'ai serré. Enfin, j'ai serré, c'est à cause de vous. Elle a récupéré son téléphone dans le téléphone de maman. Elle a récupéré le téléphone, son numéro de téléphone dans le numéro de ma mère, dans le téléphone de ma mère. Et ta mère, elle a rien dit? Ma mère, elle savait pas. Non, elle savait, t'as dit. Un mois après. T'as dit, elle savait. Oui, qu'elle lui a récupéré. Au moment où elle a récupéré son numéro. Non, moi je te parle du fait que quand elle est partie s'installer, qu'il l'aide et tout ça, etc. Ah oui, quand elle est partie s'installer, qu'elle l'aide et tout, ma mère, elle savait. Ça s'appelle du tqahbi. Pro Max. Mais bon, c'est ma mère. Tu vois que je te dis quoi? Ah, c'est du tqahbin pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en train de l'envoyer chez un gars Bah, excuse-moi. C'est l'ex-mari de ta première fille. De ta cadette, de la petite. Enfin, Benjamin. Et là, du coup, tu envoies l'autre. Blaise wesh, blé wello. Mais, vas-y, t'inquiète pas, c'est. Ouais, il est. Après, ma mère, elle savait pas qu'elle était dans l'appartement. Non, mais elle savait que c'était. arrête. Elle savait qu'elle lui parlait. Elle savait Oui, pour elle le savait virement. qu'il Et donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, elle ne te le dit pas. Ça s'appelle comment, ma chérie? Si c'est pas de la puterie, ça s'appelle comment? Ah, je te jure, cette histoire me rend malade. Mais moi, y a pas à me rendre malade. Ça y est, c'est bon, je sais. Je sais. Ça y est. Je sais ce qu'il y a. Il n'y a pas à me rendre malade. C'est que je sais ce qu'il y a. Fin. Je sais ce qu'il y a. Comme vous avez dit, il n'y a pas besoin d'ennemis quand on a de la famille. C'est tout. Ah, j'ai bien vu. En fait, c'est juste ça qui me travaille l'esprit. Je me dis, ils jurent tous les deux par Allah. Ah, moi, il n'y a rien qui me travaille l'esprit, moi. Tia qahba ou waoud l'qahba. Comme ça, c'est réglé. Oh putain. Oh, ça y est, je commence à dire des gros mots parce que je suis fatiguée. J'ai des gros mots sales, là. Enfin, c'est tout. Non, là, il n'y a que ça qui me monte en tête. Fin de l'histoire. Toi, tu es un pute, lui, c'est une pute. Fin de l'histoire. C'est comme ça. C'est tout. Il n'y a pas de c'est du passé, les filles. Il n'y a pas de c'est du passé. Vous rigolez ou quoi? Il n'y a pas de c'est du passé. Le commentaire et tout ça. Il n'y a pas de c'est du passé.
je veux bien, je suis proche du mari de ma sœur, on rigole bien, on dahak bien. Là, il m'aide, c'est une chose. Il me dit, écoute, voilà, moi je fais partie de la famille, c'est ma sœur, je vais pas la laisser galérer. Je l'entends, mais pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Mais c'est ça le délire, pourquoi me cacher? ايه واختي الصلة مقودة الله يستر الغدر بعينه في الدم. Elle dit qu'il faut lui présenter personne. Elle dit que normalement plus jamais de ta vie tu mets quelqu'un avec vous dans une pièce, c'est ta sœur. Non, moi je t'ai pas vu venir là. C'est une dinguerie, voilà. Mais rien que l'idée d'avoir des rapports avec l'ex de sa sœur, ça devrait la stopper. Ça va pas, ça stoppe personne. Dinguerie. Stop personne. Mais l'homme عارفة, elle a pas dit نعل الشيطان, elle a pas appelé sa sœur, elle lui dit شوفي تيا هضري مع هذاك الخري ديال طليقك قولي ما يبقاش يعيط على الدرية. Mais c'est même pas ça, c'est elle qui l'a appelé, même pas lui, encore c'était que juste lui. C'est mais elle. C'est elle qui l'a rappelé. Elle l'a rappelé, mais ensuite c'est lui qui a appelé. Oh. C'est sûr. C'est sûr, c'est de la faute des deux. Mais c'est elle qui a fait le premier pas, c'est elle qui l'a appelé, c'est elle qui lui a dit vas-y, je vais venir m'installer, aide-moi. Aide-moi à m'installer au Maroc. Je prends mon téléphone, je t'appelle, je te dis ouais, salam alaikum, regarde, il y a ta soeur, elle m'a appelé, elle veut s'installer. Je vais l'aider. Moi, je t'accuse pas les. Voilà. Ces actions à lui, ça veut dire à Afri. Et d'abord, t'as vu, moi, j'en ai rien à faire de ta vie, t'as vu? Voilà, je t'accuse. En fait, si lui, il a pas envie d'être droit avec moi, en vrai, ça y est, je suis plus avec lui. On s'en fiche. C'est elle, moi, qui me choque le plus, tu vois. Lui, ça veut être un clochard, ça, c'est un clochard. المهم يا اختي الله يديرك شتاوي للخير. مي تاكيت با الخير اللي داتو القرعه تدي منات الشهر. Non, c'est sûr. Donc voilà ma belle. C'est sûr, mais voilà, c'est juste la question que je voulais te poser, genre, est-ce que pour toi, ils s'entendent? Mais ouais, tu me dis ouais, mais Oui, écoute. oui. Voilà. Bah écoute, voilà, quand je dis... Fik barakallah ma sœur, et puis bon courage à toi. Hein. Merci. Toi aussi. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. مسكينة يسون صون باوي قحبة ديال تختك راه معاه